Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui une vidéo particulière puisque je vais pour la première fois faire une interview, faire un entretien avec une naturopathe qui s'appelle Marie-Christine Cuerva. Et ensemble nous allons regarder ce qu'est la naturopathie, pourquoi elle a fait ce métier, sa passion par rapport à ce métier. Et surtout, à la fin de l'entretien, on va voir ensemble comment elle peut vous donner voire 3 petites astuces pour vous aider à supporter l'hiver, que ce soit peut-être une astuce pour gérer le stress ou une astuce pour mieux dormir avec un traitement en naturopathie. Donc ça, c'est elle qui vous indiquera tout ça. Et maintenant, je vais lui laisser la parole et on va commencer cet entretien qui est une première pour moi. Et je suis très excitée de faire cet entretien. Voilà, allez, à tout de suite, on se retrouve pour l'entretien, c'est maintenant. Bonjour Marie-Christine Cuerva. Oui, je suis ravie de vous rencontrer. Vraiment, merci de participer à cette première vidéo. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que je fais un entretien, que je vais faire une interview avec donc une naturopathe, iridologue, c'est ça aussi? C'est ça. Voilà, donc iridologue, naturopathe. Et ben moi, la première question que je vais vous demander tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que la naturopathie, tout simplement? Alors, la naturopathie, déjà, ça existe depuis très longtemps, puisqu'apparemment Hippocrate était déjà naturopathe avec ses humeurs. Voilà. D'accord. Alors, la naturopathie, au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est un ensemble de moyens, d'outils, en fait, de clés que l'on peut proposer aux personnes. Un but, c'est surtout d'améliorer soit leur santé, ou alors, dans le meilleur des cas, c'est de faire de la prévention, c'est encore mieux. Et en tous les cas, c'est une approche, je dirais, holistique, comme on peut le retrouver dans la médecine, l'homéopathie, comme dans d'autres disciplines, la médecine chinoise. Okay. C'est-à-dire qu'on va vraiment aider la personne à la fois sur le plan physique, psychique, émotionnel, voire spirituel, voilà, sur différents plans. On essaie, une consultation de naturopathie, ça dure en moyenne 1 heure. D'accord, ah oui, c'est quand même approfondi. On essaie... La première, je dirais, technique de naturopathie, c'est l'écoute. C'est-à-dire que voilà, la personne vient, on ne la connaît pas, elle a peut-être déjà des pathologies, elle n'en a pas, elle a un terrain, ce qu'elle en a fait, etc. Donc 1 heure, ça semble un minimum pour essayer de comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne. D'accord, ok. Et est-ce que quelqu'un, par exemple, qui a un problème de santé important, je ne parle pas juste d'un petit rhume ou j'ai un peu mal à la tête, mais est-ce que vous pouvez accompagner des personnes qui ont par exemple un cancer ou qui ont par exemple une maladie grave auto-immune, etc. Est-ce qu'on peut avoir un accompagnement par rapport à ces maladies graves? Alors justement, je trouve que vous citez le mot juste, c'est accompagner. C'est-à-dire qu'il faut savoir que cette naturopathie, elle a été déjà au niveau de l'OMS, elle a été reconnue. C'est reconnu, d'accord. C'est reconnu, okay. C'est comme troisième médecine traditionnelle après la médecine chinoise ayurvédique. Okay. Et ça veut dire surtout que cette façon d'aborder la personne est tout à fait complémentaire déjà de traitements allopathiques, d'autres techniques. C'est-à-dire que c'est comme un puzzle, vous savez, quand on veut faire un puzzle, on a plusieurs petits morceaux et à la fin, on va avoir une belle image, etc. Donc, on apporte, alors, pour répondre à votre question, des personnes qui sont sous chimio, des maladies auto-immunes, bien sûr qu'on peut les accompagner déjà au niveau émotionnel. Même si effectivement, l'écoute, voilà, bien sûr. Même s'ils ont souvent des suivis par des psychologues, etc. Sûr, mais il y a aussi certaines choses qu'on va confier à certains thérapeutes et pas à d'autres. C'est clair. Et puis voilà. Bien sûr. Et au niveau de ces pathologies, ces traitements qui sont nécessaires mais souvent lourds, c'est vrai que quelquefois on se retrouve avec des foies qui sont un petit peu, qui travaillent au ralenti. Il faut pouvoir les aider, soutenir en fait un terrain. D'accord. Et d'ailleurs, ça peut contribuer à augmenter l'efficacité aussi de certains traitements. Donc, à partir du moment où on connaît, il faut quand même connaître, je dirais, l'allopathie. Oui. Ça, c'est quand même un plus. D'accord. Et quelle est la formation qu'il faut avoir pour être naturopathe? Alors, quel niveau, quelle formation, combien d'années, voilà, comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, moi j'ai beaucoup de personnes au téléphone qui m'appellent, qui me disent « Ah oui, on est intéressé par la médecine alternative ».
j'aimerais être naturopathe, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment une flopée d'écoles qui existent. Qu'est-ce que vous conseillez? Parce que ça fait combien d'années maintenant que vous êtes naturopathe? Ça fait 10 ans. 10 ans, ouais, donc 10 ça ans. va quand même. Voilà. Bonne expérience. Après Ok. 20 ans passés dans l'industrie pharmaceutique. Ah d'accord. Voilà. Ok, ouais. Donc c'est sûr qu'au jour Vous d'aujourd'hui... étiez dans le côté obscur, alors là vous êtes dans le côté Non, lumière, 10 non? ans que j'ai appris beaucoup de choses en Bah, bien étant dans sûr. l'industrie pharmaceutique. Bah, ouais, bien c'est ce sûr. qui m'a permis d'ailleurs de changer d'optique, d'orientation et d'avoir une autre approche par rapport à l'être soins, humain, ouais, voilà, à bien l'équilibre santé. D'accord. Donc au niveau des écoles au jour d'aujourd'hui, bien sûr, ça fleurit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une approche qui est en train d'exploser. Alors ça existe depuis beaucoup plus longtemps dans les pays anglo-saxons, même simplement en Suisse ou en Allemagne avec les Heilpraktiker. Donc il y a des écoles qui existent. Alors je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le minimum c'est au moins 3 ans d'études. Ah ouais, quand même, d'accord. Et Voilà. qu'est-ce qu'on apprend, en gros, sans rentrer dans les détails, parce que moi, naturopathie, honnêtement, voilà, je suis totalement profane, c'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec vous. Pour moi, naturopathie, si on me donne une tisane, on me dit, bah, prends un petit tilleul, ça ira mieux. Donc voilà, ça s'arrête là, même mes connaissances. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en général dans ces études? Alors déjà, on a des cours concernant l'anatomie, la physiopathologie de l'être humain. D'accord, voilà. Ça c'est important. Ouais, c'est important parce qu'on est quand même dans la molécule, dans la cellule, dans la biochimie, donc c'est important. Donc on a toute une formation, un certain nombre de cours et de devoirs par rapport à ça. Ensuite, on va aborder les différentes techniques qui sont utilisées en naturopathie. Alors, on en dénombre au jour d'aujourd'hui une dizaine. Donc effectivement, vous parlez des tisanes, les infusions, ça fait partie d'une grande famille qui s'appelle la phytothérapie. D'accord. Donc dans laquelle on peut retrouver les huiles essentielles, la gémothérapie. Donc ça c'est une technique relativement souvent utilisée lors d'une consultation, puisque ça reste une méthode quand même douce et naturelle. Ah oui, c'est très doux, mais c'est clair. Et oui, c'est l'intérêt aussi dans la naturopathie, on ne va jamais proposer d'éléments, de choses violentes. Voilà. Donc comme on dit, la première des choses, c'est ne pas nuire. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau des autres techniques, on va aborder par exemple la kinésiologie, on va aborder... D'accord, ça rentre dans le système de naturopathie. C'est une technique. Vous allez avoir aussi tout ce qui concerne la réflexologie, aussi bien plantaire que palmaire, etc. Vous allez avoir aussi toutes les techniques médecine chinoise, les différents types de pratiques de sport. Parce que voilà, ça fait partie aussi, c'est une technique proposée maintenant, je crois que c'est même remboursé par la Sécu. Il y a des médecins qui disent, je vous prescris 10 heures de course à pied ou 10 heures de natation. Donc le sport c'est important. Vous avez ensuite, on aborde aussi l'homéopathie. Alors, tout en sachant que l'homéopathie est réservée exclusivement aux médecins, d'accord. Mais on aborde aussi cette technique. Enfin, si vous voulez, il y a une dizaine de techniques et il y a aussi l'iridologie. Oui. Alors l'iridologie, rapidement, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors l'iridologie, il faut avoir une loupe qui grossit suffisamment ou un iridoscope. Donc on n'est absolument pas ophtalmo. D'accord. Je précise bien, on ne va pas avoir les cataractes, etc. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez 50% des nerfs qui innervent au niveau des yeux. D'accord. Ça veut dire qu'avec cette loupe, on va pouvoir faire on va dire un bilan de terrain, c'est-à-dire que le terrain que vous avez récupéré de papa ou maman, et puis donc au niveau génétique alors carrément. Voilà. Il y a vraiment il y a des signes que l'on peut voir clairement. Vous avez aussi certaines toxines suivant les couleurs qui correspondent à quelque chose. D'accord. Vous avez aussi, on voit le niveau du système nerveux parasympathique, sympathique, donc ça veut dire voilà des signes de stress. Donc, tout en sachant qu'il faut rester toujours très humble, ça donne une indication. D'accord. Mais ça permet aussi de faire un bilan beaucoup plus individualisé. Voilà. Et je dis toujours que chaque personne est unique. Tout à fait. Donc, ce qui est bon pour peut-être même le frère ou la sœur ne le sera pas forcément pour l'autre. C'est clair. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vient, vous l'interrogez un petit peu sur pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il amène au niveau santé, etc. Et ensuite, vous lui proposez des plantes, des huiles essentielles. Il y a un traitement qui est proposé. Alors, bon, déjà, nous, on ne propose pas de traitement parce qu'on n'est pas médecin. D'accord. Donc, on va lui proposer des clés, en fait, qui vont l'aider soit à soutenir un terrain, ou en prévention, justement, tout faire pour que ça fonctionne au mieux.
D'accord. Donc, alors, au niveau des outils que l'on peut proposer, alors quand quelqu'un vient, déjà, j'interroge pas en fait. D'accord. C'est vraiment la personne, déjà elle a fait l'effort de venir, Mhm. elle se prend en charge puisqu'elle a pris rendez-vous. Et souvent, après je n'ai que 10 ans d'expérience, mais Pas mal déjà quand même, hein, ouais. en tout cas les personnes, souvent ce qui manque c'est l'écoute. Donc elles sont tellement déjà heureuses qu'il y ait quelqu'un en face qui puisse entendre, voilà, j'ai écouté, je ne dors plus depuis tant d'années, je prends tel traitement et ça va toujours pas mieux, et puis il n'y a pas d'autre solution. Au niveau allopathique, voilà. Donc qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Vous arrivez souvent avec il y a souvent des personnes qui viennent vous voir parce que justement l'allopathie ça les soulage pas, que ce soit au niveau des douleurs, du sommeil, ou du stress, ou de la déprime, ou des choses comme ça. Alors, ça fait partie il y a certaines personnes qui viennent justement, ou alors elles cherchent quelque chose en complémentarité, ou pour essayer de diminuer les effets secondaires aussi liés à la prise de certains médicaments qui restent nécessaires, que seul le médecin peut arrêter. Donc, et puis il y a aussi des personnes, j'ai tous les âges en fait, il y a les enfants, les adultes, les mamans enceintes, enfin les futures mamans, les femmes à la ménopause, les personnes âgées. C'est pour toute personne en fait, tout le monde peut bénéficier d'une consultation d'un naturopathie, il n'y a pas de contre-indication. Aucune. D'accord, ça c'est super. Ah ouais, c'est une approche, donc si vous voulez, on entend la personne, ou même les animaux, hein, moi aussi je m'occupe des animaux, donc qui ont aussi leurs émotions, contre l'arthrose, etc. D'accord, super. Voilà, les êtres vivants, on va dire. Donc, on va forcément fonctionner différemment avec un animal, mais ils sont dans l'instinct un peu comme les enfants. Donc, finalement, des fois, on va beaucoup plus vite que pour certaines adultes ou certaines personnes. Bon, super. Bon, je crois qu'on a un petit peu vu en ensemble ce que c'est que la naturopathie. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de savoir. Là, elle nous a amené, vous avez vu que depuis tout à l'heure, il y a des petites bouteilles, des petites fioles. Donc, c'est de nous donner 3 conseils. Donc, vous allez nous donner 3 conseils par rapport à quoi exactement? Alors, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous proposer un protocole concernant l'immunité. D'accord. Voilà. L'immunité au jour d'aujourd'hui, ça reste très important vu ce qui se passe au niveau des virus, des bactéries, notamment dans les périodes hivernales, ne serait-ce que pour contrer ou en tout cas diminuer les effets de la grippe saisonnière. Donc, moi j'ai un protocole à vous proposer. Hein, il reste je veux dire, il y en a plusieurs. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, tout en tenant compte bien sûr de chacun de vos terrains et des médicaments éventuels que vous prenez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi des interactions médicamenteuses. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander l'avis de votre thérapeute préféré ou votre médecin. Alors au jour d'aujourd'hui, ce qui est important déjà, c'est d'avoir un bon système digestif. Parce qu'en fait, au niveau de votre système digestif, vous avez votre système immunitaire. Donc c'est 70%, ça vient de là. Donc souvent, je conseille de prendre un bon probiotique. Alors quand je dis un bon probiotique, c'est-à-dire au moins 20 milliards de bactéries avec des bifidos, des lactobacillus. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième outil que vous pouvez mettre en place, c'est du zinc. Parce qu'on est quand même tous carencés en zinc. Et le zinc est important pour l'immunité. Donc il faut au minimum 15 mg de zinc. En général, des bonnes formes biochimiques, c'est-à-dire que on va éviter les sulfates de zinc. Voilà. Après, vous avez le libre choix et vous demandez à votre pharmacien préféré aussi de vous conseiller. Et puis l'acérola, c'est-à-dire la vitamine C, mais vraiment sous forme naturelle, qui reste quand même un super produit relativement bon marché. Donc n'hésitez pas à prendre jusqu'à 1 g d'acérola par jour en 2 prises. Et puis, alors soit vous prenez du pépin de pamplemousse, alors j'en ai amené ici, hein, alors voilà, il y en a plusieurs marques, peu importe. Le pépin de pamplemousse est un super antibiotique naturel qui a un spectre très large et qui va pouvoir aider dès les débuts d'une petite infection, en tout cas si vous avez une petite poussée de fièvre. Donc le pépin de pamplemousse, c'est un élément vraiment à avoir chez soi, ou sinon de la propolis. C'est pas un hasard si les abeilles l'utilisent pour veiller à ce que la ruche soit en bon état, ainsi que
Ça, là, comment ça s'appelle? Alors ça, c'est du pépin de pamplemousse. Mais c'est en gouttes, c'est comment Alors, ça voilà. se présente? En général, c'est privilégier toujours tout ce qui est en gouttes. Voilà, vous voyez, il suffit de mettre. Là, c'est 10 gouttes par jour. D'accord. Surtout, enfin, c'est mieux pendant un repas, je vous le conseille. D'accord, voilà. ok. Ensuite, la propolis, c'est pareil. Hein, c'est teinture mère de propolis. Essayez toujours de privilégier tout ce qui est liquide. D'accord, voilà. C'est mieux, ok. Et puis, n'oubliez pas la vitamine D. Mais surtout, tous les jours, c'est-à-dire la vitamine D3 végétale et non pas l'ampoule voilà, qui fait 10 000 unités et qui malheureusement risque d'être stockée au niveau du foie sans être utilisée par l'organisme. Il vaut mieux faire des apports de D3 tous les jours. Et même si on se met au soleil. Parce que le soleil, ça suffit pas. Ça suffit pas. On l'avait dit, ouais. Et puis c'est tous les jours, donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller au soleil tous les jours, tant mieux. Mais je pense aussi aux personnes qui sont dans d'autres régions où malheureusement il y a moins de soleil. Donc la D3 surtout, très important. Donc déjà avec ces 4 éléments-là, vous allez déjà avoir de bons outils pour rebooster votre système immunitaire. Ok, ça c'est génial. Voilà. On en a besoin en ce moment. Certes, on en a toujours besoin en fait aussi. Oui. C'est notre armée en fait. C'est clair. Voilà. Alors ensuite, il y a aussi des choses à faire quand le stress, hein, bien sûr, on en parle en long, en large, à travers. On n'est pas stressé du tout en ce moment, voilà. C'est vrai, pas du tout. Donc, alors le stress, bien sûr, peut avoir plein d'origines. Alors, on va vraiment plus se mettre dans l'actualité, on va dire, donc on est quand même plus dans un terrain anxiogène. Moi, je vous recommande déjà, la première des choses, c'est de respirer. Alors, respirer, quand on a la chance d'être à la campagne, c'est plus facile que lorsqu'on est en ville ou dans un petit studio. Il existe la cohérence cardiaque qui est intéressante. Vous pouvez le télécharger, regarder sur YouTube. Ça dure 5 minutes, à faire 3 fois par jour. Et déjà, il y a des bienfaits parce qu'on ne sait pas respirer en fait. On ne respire pas suffisamment. C'est pour ça que souvent je parle de la méditation, moi. Parce que la méditation nous aide à bien respirer et donc à soulager le stress, voire à le diminuer. C'est ça. Donc déjà, on enlève un peu certains paquets, voilà, on se décharge un peu. Alors ensuite, au niveau du stress, alors vraiment d'un point de vue biochimique, il faut savoir que le corps va énormément consommer son taux de magnésium. Parce que vous avez le cortisol, les surrénales qui fonctionnent à fond. Donc du coup, il y a une production, certes de magnésium, mais il n'y a pas suffisamment d'entrée par rapport aux sorties. Donc vous pouvez vous supplémenter en magnésium. Alors, il y en a plein de magnésium. Privilégier, maintenant, il y a des formes biochimiques qui sont bien tolérées au niveau digestif. C'est les biglycinates, les citrates et les glycérophosphates. Donc ça, vous demandez à votre pharmacien, hein, ça paraît être du jargon, mais lui... Je vais tout mettre en bas de la vidéo, vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les infos, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est important, et minimum 400 mg de magnésium tous les jours. Alors, il y a une contre-indication, c'est les insuffisants rénaux, puisque tout ça, c'est éliminé au niveau urinaire. Donc surtout, dès que vous avez un doute, vous posez la question à votre pharmacien ou à votre médecin. Après, au niveau du stress, il existe les huiles essentielles, qui sont des outils alors faciles à trouver et relativement bon marché. Et toutes ces huiles essentielles qui concernent les citrus. Alors, quand je dis citrus, c'est-à-dire tout ce qui est l'huile essentielle petit grain bigaradier. Vous avez les huiles essentielles de mandarine, les huiles essentielles d'orange. Ça, on peut aussi le donner aux enfants. Et en fait, l'olfactothérapie, ça va permettre d'agir directement sur le cerveau émotionnel. Et ce qui est intéressant, et ben voilà, c'est super. Donc, citrus sinensis, ça coûte vraiment pas cher du tout. Et il suffit simplement de le respirer. Rien qu'en le respirant déjà, parce que vous allez avoir, ça va passer directement au niveau de ce cerveau limbique, cerveau archaïque. Donc déjà, comme il y a des esters, ça va calmer ce niveau en fait de pression. Vous pouvez le mettre aussi dans un diffuseur dans une pièce. Et puis les enfants par exemple qui sont agités, qui ont du mal aussi à dormir, comme les adultes en ce moment, les personnes âgées, vous mettez sur un petit mouchoir ou sur un petit morceau de bois ou un petit caillou que vous avez ramassé à la plage, vous mettez 2 petites gouttes sur votre table de nuit. Et puis quand vous allez vous endormir, cette odeur en fait, vous allez la percevoir de façon inconsciente et ça va permettre aussi de baisser cette pression.
Voilà. Et puis j'encourage aussi quand on est stressé, c'est vrai que si on peut, c'est de pratiquer aussi un sport ou une méditation, voilà. C'est clair. Voilà. Mais déjà, rien qu'en faisant, en utilisant ces outils, et puis peut-être une petite tisane de camomille, quelque chose ou de fleur d'oranger, vous voyez, en fait, quelque chose de cocooning, surtout le soir, parce qu'on récupère, c'est la nuit. Donc ça va vraiment déjà, et surtout tout le monde peut le prendre. Oui. Il n'y a pas de contre-indication, c'est ça qui est génial, voilà, c'est que tous les conseils que vous nous donnez, il n'y a pas de contre-indication. Sauf, je vous dis, à part magnésium, etc. Le magnésium, voilà. Mais bon, disons que... Et puis alors, il y a aussi le problème de la fatigue. Donc je crois que c'est presque maintenant plus la plainte de la fatigue que du stress, mais bon, c'est peut-être aussi la fatigue qui génère le stress, etc. Donc on est tous fatigués. Donc on est fatigué physiquement, psychiquement, émotionnellement. Donc c'est vrai qu'on est une saison en automne, on a peut-être un petit peu moins de dynamisme qu'au printemps, mais il suffit de regarder la nature, c'est normal. Normalement, on devrait pouvoir rester chez soi l'hiver, ce qui n'est pas le cas. Donc quand on est fatigué, le matin déjà, il faut pouvoir produire de l'énergie. Donc là, produire l'énergie, il faut vraiment passer par des éléments, des oligo-éléments, des vitamines, mais pas n'importe quoi. Essayez d'éviter toutes les multivitaminées qui finalement vous fait croire il faut tout prendre et que ça va aller mieux. Non, parce qu'il y a des interactions, des interférences. Donc, prenez toujours du magnésium, ça c'est important. Et vous pouvez aussi l'associer avec de l'arginine, avec des vitamines du groupe B. Donc tout ça, ça va permettre en fait de générer, on appelle ça de l'ATP, peu importe, c'est l'énergie. Quand tout va bien, vous levez le matin, vous avez suffisamment d'énergie. Ensuite, pour pallier la fatigue, il faut à un moment donné pouvoir se poser peut-être 5-10 minutes dans la journée pour pouvoir identifier vraiment qu'est-ce qui est vraiment du ressort de la fatigue parce qu'on a un travail trop physique et effectivement on n'a pas assez d'entrée d'énergie, peut-être qu'on ne mange pas suffisamment ou pas suffisamment équilibré en tout cas. Et puis ensuite, il y a aussi cette fatigue psychique, émotionnelle. Donc le stress que vous allez avoir au travail, parce que vous avez beaucoup de kilomètres à faire, parce qu'il y a des tensions au niveau familial, parce qu'il y a eu un décès, etc. Et c'est là où vous pouvez peut-être, je dirais, au niveau de ce stress physique, psychique, en tout cas psychique, plutôt vous orienter vers la gémothérapie ou des fleurs de Bach. Alors, celle qui concerne la fatigue, c'est vraiment olive, en fleur de Bach. Olive. Ah, j'adore. Voilà, olive. Bon, facile à retenir. Tout en sachant qu'il faut se dire aussi que on est fatigué, c'est pas parce que vous êtes fatigué, vous allez prendre la fleur de Bach olive que vous n'allez plus être fatigué. C'est un outil. Et puis je vous dis, chaque personne étant différente, c'est multifactoriel des fois. Ensuite, vous pouvez prendre aussi une huile essentielle qui va vous booster. C'est-à-dire que là, vous prenez une huile essentielle de romarin, par exemple. Et vous allez en mettre, vous pouvez faire cette petite expérience. Vous en mettez sous la voûte des pieds. Vous frottez. Après, vous respirez avec vos mains. Et vous allez voir qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, en fait, ça va monter au niveau du circuit lymphatique. Et vous allez sentir le romarin au niveau du nez. Donc ça, quand vous avez une petite baisse de régime dans la journée, prenez ce type d'huile essentielle. Ça peut être romarin, ça peut être aussi d'eucalyptus, ça peut être aussi du ravintsara, auquel cas on va aussi se prémunir des atmosphères un peu avec les virus, les bactéries. Mais une huile essentielle un peu plus tonique. À éviter bien sûr à partir de 16 heures pour ne pas vous empêcher de dormir ensuite. Okay. Voilà. Bon, là c'est plein de bons conseils. On mettra tout ça, évidemment, en dessous de la vidéo. Je vais prendre des notes de tout ce que vous m'avez dit. Ok ? Écoutez, avec plaisir. Merci, en tout cas, vraiment, de tous ces renseignements. Moi, ça m'a passionnée. Ça m'a appris plein de choses. Je pense que je vais faire une consultation avec Marie-Christine. Voilà, vraiment, merci de tout ça. Et donc, si on veut vous retrouver, vous avez quoi? Une chaîne? Vous avez une page? Comment on fait pour vous appeler, pour avoir une consultation? Alors, en fait, j'ai une page Facebook. Ouais, donc on la mettra pareil sous la vidéo. Comment elle s'appelle? Alors, ça s'appelle Naturopathie Iridologie Gare. Tout simplement. Ok, d'accord. Ensuite, je consulte par visioconférence parce que voilà, par Facebook. Excusez-moi, par Facebook, je suis pas encore trop. Oui, avec Messenger ou WhatsApp, FaceTime, oui. et d'autant plus depuis
l'ancien confinement parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer. Bien donc, sûr, Voilà, et puis en général, il faut quand même 1 heure de consultation minimum. Voilà. Combien coûte une consultation? Alors 60 € et j'offre systématiquement un flacon de fleurs de bac à l'issue de la consultation. Super. Voilà. Et alors, moi, elle m'a dit tout à l'heure, quand elle est venue me voir, que vous faisiez des ateliers aussi. Oui, alors j'avais mis ça en place, des ateliers. En fait, j'ai donné quelques cours dans une école de naturopathie. Ouais, super. Et puis un jour, j'ai une élève qui me dit, Marie-Christine, au niveau des cosmétiques, c'est une catastrophe, t'as pas une idée, etc. Donc du coup, j'ai monté d'abord un atelier de cosmétiques. Donc avec peu de matières premières, on arrive à faire des cosmétiques bio super sympas. En plus, on peut faire ça en famille. Ah ouais, génial. Voilà. Et puis après, j'ai fait des ateliers cuisine, ateliers sur la gémothérapie, les huiles essentielles, parce que je me suis aperçue d'une chose, au jour d'aujourd'hui, on a plein d'outils, on a plein d'informations, et à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On ne sait pas s'en servir, c'est clair. Ouais. Donc je me dis toujours... Alors moi j'ai eu droit à un petit cadeau, voilà, je vous le montre. Hop, c'est une crème de jour, c'est ça? Voilà, crème de jour, crème de nuit. Elle sent super bon, vous ne pouvez pas sentir, mais elle sent très très bon. Et vraiment, elle est très très agréable. Voilà, merci, c'est très gentil. Plaisir, hein. Petit cadeau personnalisé. Donc voilà, écoutez, c'était le premier entretien. Merci en tout cas Marie-Christine, vous avez essuyé les plâtres. Écoutez, vous n'avez pas trop de plâtres, c'était très agréable de passer ce moment avec vous. Moi aussi, vraiment, on a passé un bon moment, on a appris plein de choses. Je vais vous mettre tout ça en dessous de la vidéo, vous inquiétez pas, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, surtout pensez à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, quand même, à liker et à la partager, parce que ça c'est de l'info qui est importante, surtout en ce moment où on a besoin un petit peu d'immunité, de choses comme ça. Ok, écoutez, je vous embrasse, passez une bonne semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir, ciao. Portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.